sont les paroles de Cabral Libye et il affirme qu'il reste le président national du PCRN. Bien entendu, Louis Piojo, moi je pense que pour un président fondateur qui est soucieux de l'avenir de son parti, surtout à des échéances qui approchent, il devait plutôt accompagner son parti politique, même s'il n'est pas... il garde une statue forte, c'est celle de fondateur de cette formation politique. Donc, à mon sens, j'y vois une sorte d'instrumentalisation. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait 3 ans avant? Pourquoi cela tombe justement aujourd'hui? Parce qu'il y a des échéances électorales futures. Ce que j'ai dit en prime doit rester intact, Madame Lipiojou. Je pense que quand il y a une situation pareille, vous savez, lorsqu'on saisit déjà la justice, on est malodie, nous sommes les juristes. Vaut de mieux un mauvais arrangement à l'amiable qu'un bon procès. Parce que lorsque quelqu'un va déjà à la justice, cela veut dire que même le parti pour lequel il est le fondateur peut prendre véritablement un coup. Donc moi, je reste dans la logique qui est mienne, suivant laquelle le président Cabral Libye ne devait pas utiliser la forme. C'est-à-dire, pour ma part, même avant le procès... Mais il dit qu'il n'a pas été notifié jusqu'à présent. Il a vu sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde. La notification est juste. Mais je dis, le procès va intervenir le 4 janvier. Entre-temps, il y a les techniques de retrait, il y a les techniques de rétractation. Donc moi, je pense que le levier que pouvait actionner le président du PCN, c'est celui justement d'anticiper dans ce procès. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un arrangement à l'amiable, M. Konan Roger va se retirer. Simplement, les lois prévoient cela, les retraits, les abandons de procédures judiciaires. Donc moi, je pense que c'est dans cette logique qu'il faut se situer. Parce que, Louis Piojo, lorsqu'on parle déjà des partis politiques et qu'on évoque l'idée, justement, de la saisine d'un tribunal, vous avez vu ce qui est arrivé au SDF. Lorsque les procédures ont été portées devant le tribunal, cela a donné une autre configuration à cette formation politique. Donc, je reste dans la logique qui est mienne, c'est-à-dire que celle du dialogue, de la concertation, de l'échange et de la coordination avant le début de ce congrès qui est prévu. Et surtout, quand vous suivez le président Cabral Libye, il est déterminé parce que quand vous suivez, vous voyez, il va aller jusqu'au bout. Oui, il appelle tous, il a dit personne ne doit manquer à ce congrès, c'est-à-dire du 15 au 17, il invite tous les congressistes à s'y retrouver. Donc pour moi, je pense que vous avez mis un débat tourmente. Bon, peut-être que la question d'abord du fondateur sera réglée, peut-être bien avant, mais nous espérons également que, et peut-être ce sera le point de tout à l'heure, que les rapports également avec l'État, quand je parle de l'État, je parle justement de l'administration territoriale qui gère les questions justement des réunions et des manifestations publiques. Yves Abama, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de fragiliser ce PCRN qui aujourd'hui se positionne comme le deuxième parti de l'opposition au regard des communes, au regard du nombre des députés, au regard d'un certain nombre de choses sur le terrain? C'est vrai que l'UNDP est vraiment après le RDPC, mais le PCRN se retrouve aujourd'hui comme un parti dynamique. Est-ce qu'il n'y a pas des forces obscures telles qu'annoncées par Cabral Libye qui voudraient fragiliser ce parti aujourd'hui?